Bonjour et bienvenue donc dans ce chapitre 4 pour cette quatrième vidéo. Le suivi d'une réaction chimique. Alors on va faire quelques rappels sur ce que vous avez vu dans un premier temps donc en classe de seconde. Ensuite on verra des notions nouvelles, le mélange stoichiométrique, la notion de réactif limitant et enfin un outil important, le tableau d'avancement. Donc je commence par le vocabulaire de la classe de seconde. Alors vous avez décrit un système chimique, par exemple. Ici, vous avez donc a été précisé pour le système chimique étudié la pression en bar et la température en degrés Celsius. Ensuite, on regarde quelles sont les espèces chimiques présentes et leur état physique. Ici, vous avez du dihydrogène à l'état gazeux et du dioxygène à l'état gazeux. On va préciser également quelles sont les quantités de matière à l'état initial. C'est ce que vous voyez ici. Ensuite, donc par transformation chimique, vous allez préciser toujours à l'état final ce que vous avez dans votre système chimique, la pression, la température. Une nouvelle espèce chimique, c'est de l'eau à l'état liquide. Il ne reste plus de dihydrogène, par contre il reste du dioxygène qui n'a pas été entièrement consommé, et on précise les quantités de matière de chacune à l'état final. Cet état final étant précisé par le petit f. Maintenant, vous avez dû commencer par voir la différence entre une transformation physique et chimique. Dans les deux cas ici, l'une est une transformation physique. C'est le cas de l'exemple qui est ici. Vous avez une célèbre boisson dans laquelle on a introduit des glaçons. Eh bien, vous avez deux états physiques différents, l'état liquide et l'état solide pour l'eau. À température ambiante, vous savez tous que l'eau va fondre, c'est-à-dire devenir liquide. Il s'agit dans ce cas effectivement d'une transformation physique. Alors que dans l'autre cas ici, vous avez introduit une solution de sulfate de cuivre à laquelle vous avez rajouté de la soude, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium. Vous voyez apparaître ici la formation d'un précipité qui est un solide. Là, ici, vous avez une transformation chimique. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, eh bien, vous avez vu apparaître une espèce chimique et donc disparaître une espèce chimique. Ceci se passe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, nous sommes capables de voir qu'il y a eu une transformation. Maintenant, cette transformation chimique, elle est modélisée par ce qu'on appelle une réaction chimique. Vous en avez déjà écrit beaucoup. On va s'intéresser du coup à ce qui se passe maintenant à l'échelle microscopique. On va regarder quelles espèces chimiques ont réagi. Ce sont ce que l'on appelle les réactifs. Ici, vous voyez que vous aviez effectivement, je vous ai dit, une solution de sulfate de cuivre 2. Vous aviez donc les ions Cu2+, qui eux sont dispersés en solution, dissous dans l'eau. Eh bien, on dit du coup aqueux, puisque le solvant est l'eau. Des ions sulfate, SO4, 2-, eux-mêmes à l'état aqueux. Ensuite, vous avez rajouté de l'hydroxyde de sodium. Les ions hydroxyde, les voilà. Alors vous avez le signe moins qui apparaît un petit peu derrière le cercle. Ensuite, vous aviez aussi des ions Na+, à l'état aqueux. Ce sont, parmi ces quatre ions, seuls deux vont réagir entre eux. Les ions Cu2+, et les ions OH-. Donc maintenant, on va regarder quels sont les produits formés. Ici, il n'y en a qu'un, c'est l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de cuivre 2, pardon. Vous pouvez noter, c'est ce que j'ai noté ici, que les ions sulfate et sodium ne réagissent pas. Ce sont ce que l'on appelle des ions spectateurs. Ici, vous pouvez également noter que CuOH 2 fois. Pourquoi des parenthèses? Parce que si vous n'en mettez pas, on pourrait croire que vous avez une fois Cu, qui est le cuivre, l'élément cuivre, une fois un oxygène et deux fois un hydrogène. Or, en fait, cette parenthèse vous indique que vous avez deux fois l'élément hydrogène et deux fois l'élément oxygène.
Donc bien sûr, vous avez vu que pour modéliser une réaction chimique, on va écrire une équation chimique. En tout cas, dans une réaction chimique qui se produit à l'échelle microscopique, seules interviennent les espèces chimiques qui réagissent, ce sont les réactifs, et celles qui sont formées, pas les ions spectateurs. Donc voilà un petit peu le résumé de ce que vous venez de faire. Donc comme je vous disais, pour modéliser cette réaction chimique, on va utiliser une équation. Vous commencez dans un premier temps par écrire les réactifs, leur état physique, ensuite vous précisez avec le signe plus le fait que vous les avez mélangés, qu'ils vont réagir. Vous avez une flèche qui vous indique le sens d'évolution de la réaction chimique et vous écrivez après la flèche les produits. Bien sûr, vous savez bien qu'une équation chimique doit obéir à deux règles. Vous l'avez vu l'année dernière, je vous le rappelle. La conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique et ensuite la conservation du nombre de charges. Donc on va utiliser pour ce faire des nombres que l'on dit stoichiométriques. Pourquoi stoichiométriques? Pourquoi? Parce que, donc en fait dans stoichiométrique, tout simplement, stoichio signifie proportion. On va voir que ce terme-là a une importance, et métrique, donc c'est-à-dire qu'on va mesurer. Alors donc je reprends l'équation précédente, telle qu'elle a été écrite en dernier. Donc vous voyez que vous avez ici, si on l'écrit tel quel, vous avez un ion Cu2+, pour un ion OH-, qui donne une fois le solide CuOH deux fois, qui est de l'hydroxyde de sodium, de l'hydroxyde de cuivre 2, pardon. Donc ici, si je fais les charges, j'ai 2 plus, 1 moins, ça me fait 1 plus. Or ici, il n'y a pas de charge, donc déjà je ne suis pas ajusté, en charge. Ensuite, si vous regardez la matière, j'ai une fois Cu ici, l'élément, une fois Cu là, pas de problème. Par contre ici, j'ai une fois l'hydrogène, alors qu'il intervient deux fois ici. Deux fois oxygène, alors qu'ici, une fois. Donc, il va falloir que je rajoute devant des nombres stoichiométriques. Vous vous rappelez que lorsque l'on met 1, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Ici, je vois assez facilement que pour ce faire, il suffit que je mette effectivement un 2 ici. Je suis bien ajusté en charge, et bien 2 moins, 2 plus, 2 moins, donc ça me fait 0, 0, et ensuite une fois Cu, deux fois H et deux fois O. Donc je vais vous demander maintenant, vous aurez à répondre à cette question, donc à faire ce que je vous demande ici, c'est-à-dire de traduire l'équation bilan de la réaction sous forme d'une phrase. Vous aurez à le faire en fait dans le questionnaire associé à cette vidéo. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, et à l'échelle microscopique. Ensuite, donc, on va voir maintenant le mélange stoichiométrique. Alors, qu'est-ce qu'un mélange stoichiométrique? Je vais partir de la transformation précédente. Ici, elle a été écrite, vous voyez que pour faire réagir un ion Cu2+, vous avez besoin de deux ions OH-. Vous formez alors une fois CuOH deux fois. Donc il y a un rapport de 2 entre Cu2+, et OH-. Maintenant, je vais considérer un état initial dans lequel je vais avoir une mole d'ion Cu2+, et 2 moles d'ion OH-. À l'état initial, je considère que mes deux réactifs qui sont ici n'ont pas réagi. C'est-à-dire, c'est avant que la réaction ne commence. Ce qui fait que vous n'avez pas, en quantité de matière, vous n'avez pas de CuOH deux fois. Le rapport est conservé. Puisque j'ai une mole d'ion Cu2+, eh bien, je vais avoir besoin de 2 moles d'ion OH-. Or, donc, ce sont bien les coefficients stoichiométriques, ce qui fait que il ne va plus me rester d'ion Cu2+, ils vont être entièrement consommés, et il ne va plus me rester non plus de moles d'ion OH-. Par contre, je vais avoir formé, suivant les conditions stoichiométriques, une mole de CuOH deux fois, donc d'hydroxyde de cuivre 2. Maintenant, je vais prendre un autre
d'autres proportions, 1,5, 3 et 0 pour état initial, comme vous le voyez en fait ici. Je suis toujours dans les proportions stoichiométriques. J'ai bien 2 fois plus en quantité de matière, d'ion OH- que d'ion Cu2+, c'est-à-dire je suis bien dans les proportions stoichiométriques ici, ce qui fait que mes 1,5 mol d'ici vont être entièrement consommés. Il ne va plus me rester d'ion Cu2+, je vais avoir consommé 2 fois plus d'ion OH-, c'est-à-dire 3 mol, et il ne va plus me rester que 0 mol. Par contre, comme précédemment, eh bien, je vais avoir fabriqué 1 mol de CuOH 2 fois, suivant les conditions stoichiométriques. 1,5 mol, pardon. Donc quand tous les réactifs sont introduits dans ce que l'on appelle donc les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions indiquées par l'équation de la réaction, eh bien on dit que le mélange est lui-même stoichiométrique. Les quantités de matière en réactif sont nulles à l'état final, c'est-à-dire lorsque la transformation va s'arrêter.